Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir un artiste exceptionnel. Il est connu pour sa voix envoûtante, d'une tendresse aux inflexions particulières. D'aucuns disent de lui qu'il est le chanteur des poètes. Il a su toucher le cœur de fans en Haïti, aux Antilles françaises, à Paris et beaucoup d'autres pays encore. Préparez-vous à être transporté dans un univers musical unique. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui partagent l'émission pour nous, qui nous rejoignent sur la page Facebook Moi c'est, sur YouTube, et ceux et celles qui surveillent nos annonces sur TikTok. À tout à l'heure avec notre invité. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Il faut me dire que proverbes on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir notre invité. Qui mounouye? Moi c'est Wouli Saint-Louis-Jean. Bonsoir Wouli Saint-Louis-Jean. Heureuse de t'accueillir à cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Avant de parler de toi à nos internautes, nous allons te donner le proverbe de Berman Fleury. Oui. Madichon ouvre les poubelles mère, c'est sous maman où l'y tombé. Wouli, tu as entendu le proverbe? Madichon ouvre les poubelles mère, c'est sous maman où l'y tombé. Madichon ouvre les poubelles mère, c'est sous maman où l'y tombé. Nous remercions Berman Fleury pour ce nouveau proverbe. On le retrouve à la fin de l'émission où toi, Wouli, tu pourras nous donner ton point de vue de ce proverbe. Super. Wouli, raconte aux internautes comment tout cela a commencé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à toi spécialement Florence. Et je suis heureux d'être l'invité de l'émission Moi c'est. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui et une occasion opportune de parler de mes expériences, de présenter Wouli Saint-Louis-Jean. Alors, comment ça a commencé? D'abord, je voudrais dire que j'ai étudié les sciences sociales et les lettres à l'école normale supérieure. Je suis un enseignant, j'enseigne dans différentes écoles de la capitale de Port-au-Prince, Collège Roger-Anglade et dans d'autres écoles de la capitale, dans des lycées également, lycée Jean-Jacques Dessalines, l'école nationale Caroline Chauveau. Alors, c'est ça, et
ma profession au départ. Mais j'avais une autre qualité, et c'est la musique, c'est la chanson. Et j'habitais un quartier intéressant, j'habitais Grand Rue et rue Saint-Martin. Et dans ce quartier, j'avais eu la chance de rencontrer des musiciens extraordinaires. J'ai rencontré Rodrigue Millien qui est un troubadour intéressant, un grand troubadour, qui jouait souvent à la rue Saint-Martin. J'ai aussi rencontré les frères Cicéron, qui sont des musiciens extraordinaires. Et les frères Tiplume, qui habitaient Grand Rue. Et pas trop loin de moi, il y a le grand Michel Desgrottes, à Delma 14, qui est considéré comme l'un des plus grands compositeurs haïtiens, l'un des plus grands arrangeurs haïtiens également. Michel Desgrottes qui a écrit Deux petits poissons, maman chérie, pour Irène qui m'a aimé en pile. C'est un excellent compositeur. C'est lui qui a écrit également et Trois bébés sortis les organes. Ensemble. Pour venir séduire n'importe prince. Ensemble. Tu te rappelles bien de cette Tout à chanson fait. qui a profondément marqué la ville de Port-au-Prince. Et tu te rappelles, le président Magloire avait fait rentrer cette chanson. C'est ce qu'on m'a dit. Sous prétexte qu'on a parlé de Jésus, Marie, Joseph. Voilà, Michel Desgrottes, Adelma 14, pas trop loin de moi. Et moi, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un grand troubadour haïtien, Altieri Dorival, qui habitait à 2 pas de ma demeure. C'est toujours un plaisir pour moi de me fondre dans les grandes séances de chansons, de belles chansons. Quand on entend Altieri Dorival en train d'interpréter Georges Moustaki avec ma gueule et mes têtes, de juif errant de pâtre grec et mes cheveux aux 80. En 80. Une très belle chanson. Altieri Dorival avait une capacité surprenante d'entrer dans l'univers de ces chansonniers, et Aznavour, Moustaki et d'autres. Et puis chez moi, il y a mon oncle, le frère de mon papa, qui jouait de la guitare, qui interprétait Guy Rosier, Dodolphe Legros. J'ai eu la chance d'évoluer dans un espace riche artistiquement. Voilà pourquoi j'ai toujours la voix de mon oncle dans ma tête. Ton oncle, c'était qui? Mon oncle, c'était Luménès Jean, le frère de mon papa. Il est originaire de Plaisance, mais il habitait la même maison que moi à Port-au-Prince, à la rue Saint-Martin. C'est lui qui t'a montré à jouer à la guitare? Il ne m'a pas montré à jouer à la guitare. Et l'homme qui m'a montré à jouer à la guitare, c'est un ami qui s'appelle Martin. Il y a aussi Jean-Roland Chéry. Jean-Roland Chéry, c'est l'auteur de la chanson Malheureux Cap Bat la Plio, interprétée par Mano Charlemagne. Malheureux Cap Bat la Plio, tout haïtien sans dossier, etc. Et c'est Jean-Roland Chéry que j'ai eu la chance de rencontrer et dans les grandes répétitions de la chorale Combi Carrefour, à Carrefour. C'est là que je vais rencontrer mon grand ami, mon frère, Jean-Winer Pascal. Oui. Ah oui. Qui t'apprécie beaucoup. Qui m'apprécie beaucoup, qui m'a beaucoup aidé et surtout qui m'a aidé à prendre la belle voix, la voix de Yahweh. Oui. Ah oui, il m'a beaucoup aidé, Jean-Winer, chapeau. Nous saluons Jean-Winer. Wouli, regarde, tu grandis dans un milieu où il y a beaucoup de musiciens,
tu aimes ça, mais c'est pas tout le monde qui se laisse emporter. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chanteur? Normalement, quand j'ai écouté d'abord, le premier chanteur qui m'a marqué, c'est Dodolphe Lecourt. Mais chérie, pour qui vous parlez, faites-moi une petite confiance. Avant de dire, bien, une dégoûtance. Chanson reprise par mon oncle Lumineux Jean. Et cette chanson m'habitait. Et je me suis dit, oh, si j'avais cette possibilité, je chanterais avec plaisir cette chanson. Et j'aime beaucoup. J'aime cette chanson, j'aime aussi Pamela. Pamela, si Wablo pas besoin de tourner. Pamela, quoi que belle. Cette ambiance de troubadour m'a profondément marqué, m'a profondément touché. Et quand j'ai commencé, j'ai appris à jouer de la guitare dans cette ambiance. Donc c'était des chansons françaises, un peu d'Aznavour. J'ai interprété La Mama, La Bohème. C'était des chansons très connues. Et Les Portes du pénitencier de Johnny Hallyday, etc., etc. Ça, on va retrouver ça sous les lèvres de tout le monde, des gens qui aiment la musique. C'était ces chansons qui caractérisaient, n'est-ce pas, les quartiers de troubadour à l'époque. Un peu partout, on retrouvait ça. Est-ce que c'est ce qui a poussé le journal Le Point dans sa parution du mercredi 20 octobre 2010 à te nommer le Brassens haïtien? Oui, le Brassens haïtien, oui. Je suis un fou de Brassens. Et mon ami Jean Winer le reconnaît. Il a traduit pour moi 2 textes de Brassens en créole. Chanson pour l'Auvergnat, Le Parapluie. Et Jean Winer, chapeau. Jean Winer qui a cette grande capacité de traduire Brassens en créole. On a l'impression que les sonorités restent les mêmes et pourtant la langue est différente. Ça, c'est une grande capacité qu'on a retrouvée sur Jean Winer Pascal. Chapeau Jean Winer, chapeau. Et Brassens, j'adore sa simplicité. Et je prends plaisir dans sa façon de jouer avec les mots. Sa façon de dramatiser les faits divers. Quand on écoute Margot, on la jeune bergère, trouvant dans l'air un petit chat, qui venait de perdre sa mère, il l'adopta. Ça, c'est un fait divers intéressant et Brassens a dramatisé ce fait divers. Moi, je trouve ça original chez Brassens. Mais toi, en général, excuse-moi, finis ta phrase. Une simplicité extraordinaire, sans tomber dans la trivialité, une beauté artistique extraordinaire. Mais toi, à part Jean Winer, dont tu as cité le nom plusieurs fois, qui est-ce qui écrit pour toi? Il y a Cito Cavé. Alors moi, je prends les textes et j'ai mis les textes en chanson. D'accord. Et c'est ce que... Alors, l'idée me vient à l'esprit, je me rappelle bien, en 1988, Hervé Denis, qui est un grand comédien haïtien, grand metteur en scène, il avait préparé un montage de textes et de chansons. J'ai écouté des textes de Georges Castra, fils, des textes de Cito Cavé, de Pierre-Richard Narcisse, de Gaël Augustin,
des textes de Franck Etienne. C'était en 1988. Alors, c'était au cœur de la nuit. Et je me suis dit, mais il y a des textes poétiques haïtiens vraiment intéressants. Si Brassens a fait découvrir Paul Faure à travers la chanson, Ferré a chanté Aragon, Jean Ferrat a chanté Aragon. Et je me suis dit, voilà, moi, pourquoi ne pas chanter les poètes haïtiens? Et il y a des noms que tu n'as pas nommés. Bon, on ne peut pas se rappeler tout le monde. Tu as des textes d'Evelyne Trouillot, Bonnel Auguste, Exactement. James Noël. James Noël, c'est le premier texte de James Noël, c'est Bonne Nouvelle. Un texte écrit en vers alexandrin, j'ai mis en musique. Et ça a fait le bonheur de tout le monde. Bonne Nouvelle. Ok, ce qui veut dire que toi, tu écris les mélodies. Oui, je fais les mélodies sur les textes poétiques. Okay. Maintenant, parle-nous de ton premier concert, ta première apparition en public. C'était où? C'était au Rex Théâtre avec Cito Carré dans une pièce théâtrale titrée Oh oh, qui ça? J'avais joué le rôle de l'aveugle troubadour, d'accord? Et c'était ma première expérience sur scène. C'était avec Cito Carré. Donc tu devais chanter? Je devais chanter Petit Paris. Notre-Dame de la Victoire, j'ai pleuré les larmes aux yeux. J'avais chanté une très belle composition du Mando Charlemagne. Alors Mando, entre parenthèses, c'était un homme qui avait un humanisme extraordinaire, qui aimait les amis, qui aimait les gens. Et j'avais interprété une chanson du Mando et j'avais également interprété l'une de mes compositions en bas poteau électrique, Port-au-Prince, Abragé, Fresco. Ouais. C'était ma première expérience et c'était une expérience intéressante. Et comment le public a réagi? Le retour était positif. Et ça m'a beaucoup plu. Et il y a un moment où il y a des gens dans la salle qui chantent avec moi. C'est extraordinaire. J'écoute au fond de la salle et folie fou, ak folie d'amour. Nous faisons fois la demander la Vierge pour qu'il la ligne gagne aussi. Donc les refrains sont repris par l'assistance. C'est le bonheur. Donc c'est comme ça que tout a dérapé, je peux dire. Tu as commencé avec le Rex Théâtre et puis après tu as cherché des contrats ou bien les contrats sont venus à toi? Les contrats sont venus à moi, mais il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé. Je cite Guy Régis Junior, par exemple, qui est le président du festival 4 Chemins. Et il m'a fait faire le tour de l'Europe avec un projet titré Pays, Poésie Pays. C'était en créole, ça? En créole et en français. Okay. Des textes en français, des textes en créole, des chansons en français, des chansons en créole. Très belle expérience. On a fait la France, on a fait la Belgique, on a fait l'Italie, on a fait le Portugal. C'était vraiment beau. Et partout, le retour était positif. C'est justement ce que j'allais te demander, comment les gens, les étrangers qui ne parlent pas créole, comment ils ont accueilli tout ça? Surtout quand je chante Brassens en créole. Oh!
Ah, non, ça a touché profondément les gens. Qu'est-ce qu'ils te disent après? Et alors, mon ami, tu chantes Brassens en créole. J'ai l'impression que tu chantes en français. Ah, parce qu'ils comprenaient. C'est extraordinaire. Alors, ils ont dans la tête la version française. Oui. Moi, je chante en créole. Et Oui. parfois, je les invite à reprendre certains passages en créole. Tu t'amuses. Ah, bien sûr, bien sûr. Quand je dis, mais moun sa yo pas comprendre, mais moun sa yo pas aimer. Pour yo faire même avec yo, mais moun sa yo pas aimer. Et puis, ils reprennent avec moi. Mais moun sa yo pas aimer, yo pas faire même avec yo. Ça a dû être drôle. C'est des moments agréables, des moments extraordinaires. Des moments agréables. Est-ce que tu as quelqu'un qui planifie tes rendez-vous, tes événements? C'est ma fille aînée, Léi Kajan, qui m'a beaucoup aidé. Ma deuxième fille également, Woodney Kajan. J'ai 2 filles. Donc, ce sont ces 2 dames extraordinaires. Oui, je suppose. Extraordinaires. Elles ont de qui tenir. Ah. Donc, ce sont elles qui te cherchent des contrats. Bien sûr. Et quand je trouve, ce sont ces 2-là qui m'aident à gérer les contrats. Mais il y a des amis aussi. Guy Régis Junior m'a beaucoup aidé. Jean-Winer Pascal cherche des contrats pour moi également. Cito Kavé, un autre grand ami. Ensuite, il y a Guito Kavé, le frère de Cito. C'est un bon ami à moi, un frère. Il m'a écouté chanter une fois à Croix des Bouquets. Il m'a dit, Oli, tu vas chez Pierre-Hugo Chéri, on va enregistrer les chansons. Guito Kavé, chapeau Guito. Et ensuite, il y a la Focale qui m'offre toujours sa participation. Oui, la Focale qui fait un travail extraordinaire. Tout à fait. La Focale qui encourage les activités artistiques. Tout à fait. En dehors de la musique, tu as d'autres passions? Parce que je vois que tu es vraiment passionné de la musique. J'ai l'impression que tu passes tes journées à chanter. J'adore chanter. Et la musique pour moi c'est la vie. La poésie c'est la vie. Et c'est un plaisir pour moi d'écouter des chanteurs que j'aime. J'aime beaucoup Henri Salvador. Et j'aime Louis Armstrong, Caetano Veloso, d'autres. En Haïti, j'aime beaucoup Boulot Valcourt. Ça, c'est l'un de mes mentors, Boulot Valcourt. J'aime beaucoup Mando Chalmain. J'aime l'expressivité de Mando. J'aime l'émotion. Je pense que c'est tout le monde. Oui, je pense que c'est tout le monde qui a apprécié ça chez lui. Yeah. Tu as parlé de l'Europe tout à l'heure. Tu as fait l'Europe. Est-ce que tu chantes aux États-Unis aussi? Oui, je chante aux États-Unis aussi. Souvent, je suis à New York, à Boston. Récemment, j'étais à Boston et puis on a eu une soirée extraordinaire. Extraordinaire. Et les gens ont repris avec moi mes chansons. Et parfois, je ne fais qu'accompagner les gens. Les gens chantent dans la scène. Est-ce que tu as un genre musical dans lequel tu aimerais t'aventurer? J'adore la musique brésilienne. J'adore. Pour moi, à mon assertion, c'est la musique la plus riche harmoniquement. J'aime la richesse harmonique de la musique brésilienne. Voilà pourquoi, en général, j'habille mes chansons d'une robe brésilienne. OK. Et quelle est la technique pour pouvoir, je peux dire, inventer une mélodie?
inventer une mélodie, quelle est la technique? Bon, et j'ai écouté de grands compositeurs. Et Léo Ferré, j'aime beaucoup Léo Ferré. Quand j'ai écouté ce qu'il a fait avec un texte de Louis Aragon, c'est extraordinaire. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite ensemble. Vous étiez simplement servis de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Oh, 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 oh. Quelle émotion. Non seulement tu chantes, mais on a l'impression que tu vis ta musique aussi. Bien sûr, bien sûr. La musique, c'est la vie, comme je te l'avais dit tout à l'heure. Oui. Moi, je me demande si c'est toi qui chantes ou si ce ne sont pas les chansons qui t'habitent, les chansons qui te font chanter. Les chansons m'habitent. Les chansons Oui. Les chansons Oui. Tu fais des soirées privées aussi? Oui, parfois il y a des amis qui célèbrent leur anniversaire et qui m'invitent à chanter. Mm-hmm. Et il y a un ami récemment c'était son anniversaire et il a dit à sa femme, le plus grand cadeau que tu puisses m'offrir, c'est inviter Ouli à chanter pour moi. Oh, ça c'est bien. C'est vraiment c'était extraordinaire. J'ai commencé à chanter et l'ami chante avec moi. L'amour, pas l'amour, si m'pas te contrer avec vous, la vie m'ta sans couler, si vous pas tendre moi la main. Et son fils vient auprès de moi pour me dire, Ouli, c'est moi qui te rends populaire ici. Ok? C'est moi qui ai acheté ton premier CD quand la parole se fait chanson. J'ai programmé ça à la maison et tout le monde devient amoureux de Ouli. En parlant de ton premier CD, on va faire une petite pause et puis tu vas nous parler en long et en large, j'espère, de ce CD dont on entend parler partout. Avec plaisir. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis, merci de votre fidélité. Nous sommes avec Ouli Saint-Louis-Jean. Il nous parlait de sa carrière musicale et vous avez constaté comment il aimait chanter. Maintenant, il va, s'il le veut bien, nous parler de son CD Quand la parole se fait chanson. Mais Ouli, avant de rentrer dans cette musique Quand la parole se fait chanson, tu sais que moi, je suis dans le secret des dieux. Tu as une chanson, avertissement, ok? Tu étais en Haïti, tu étais malade, et là, tu as une mélodie entre sommeil et réveil. Oui. Tu as demandé à ta femme de t'apporter ta guitare acoustique sur ton lit. Oui, ok? Et j'ai commencé à chanter. Oui. Ensuite, tu as remis ça à Jean Winéa. Exactement. Ok. C'est ma plus belle expérience. Ouais, j'ose dire ma plus belle expérience. La plus belle expérience spirituelle, tu peux dire le mot, hein? Oui, c'était l'occasion de rendre hommage à Yahweh. Je comprends. Est-ce que cette musique fait partie de ton CD Quand la parole se fait chanson? Non. Et je fais un autre CD qui aura pour titre Avertissement, avec les textes de Jean-Winer Pascal.
Il y aura Ok. avertissement et panique globalisée et d'autres chansons. Mais Ok. avec les textes de Jean-Winer Pascal. On va parler de ces projets-là tout à l'heure. Parle-nous, restons avec Quand la parole le se fait CD, quand la parole se fait chanson. Qu'est-ce qu'il y a le plus difficile pour un artiste pour sortir un CD? Bon, et c'est un peu compliqué. Mais moi, j'avais eu la chance de travailler dans des conditions extraordinaires. Tout le monde voulait m'offrir une participation. Pierre-Hugo Chéri m'accueillait avec beaucoup de bonheur. Il a même joué. C'est un guitariste extraordinaire, Pierre-Hugo Chéri. Oui. Que nous saluons. Ah oui, nous saluons Pierre-Hugo Chéri Chapeau. C'est un type extraordinaire qui a un humanisme intéressant. Il m'a dit, ah Ouli, je suis avec toi. On va travailler les chansons. Et je cite Junior Dorcelis, un grand guitariste. Junior m'a beaucoup appris dans la guitare également. Il m'a appris à faire des accords. Il y a Témitis Moïse qui a joué. Aucune exigence. Ouli, je joue pour toi. J'aime ce que tu fais. Je joue. C'est bon ça. C'est ça. Ça fait plaisir. Et puis il y a le frère de Sito Kavé, Guito Kavé. Il y a eu la participation de la Focale. Mais... Okay. Donc, au fait, toi, c'est pas vraiment un problème financier que tu as quand tu prépares tes CD. OK? Oui, et même tu as des artistes qui t'accueillent avec plaisir. Bien sûr, oui. Mais il y a les difficultés sont là. Hein? Bon, c'est une chance pour moi, je suis heureux, c'est bien, mais je n'ignore pas le problème. Le problème est là. Il y a d'autres artistes qui voudraient bien faire un CD qui n'arrivent pas à le faire. Et des artistes qui ont de grandes qualités, qui ont des compositions extraordinaires. Mais Haïti, c'est ça le drame haïtien. C'est ça le problème en Haïti. Nous avons beaucoup d'artistes, des artistes très talentueux, mais qui n'arrivent pas à produire un CD. D'après toi, c'est pourquoi ce problème? C'est quoi le problème exactement? Pour moi, à mon avis, en Haïti, on n'encourage pas les bons produits. Mais tu viens de dire que Focale aide des personnes. Bien sûr. Mais la Focale ne suit pas. Il faudrait trouver d'autres organisations, d'autres gens, n'est-ce pas, à la disposition des artistes. Il n'y a que la Focale. La Focale ne suffit pas. La Focale fait bien son travail, c'est bien la Focale, Edouard Saint-Louis, Bito Kaoba et d'autres artistes haïtiens, mais ça ne suffit pas. À mon avis, il faudrait d'autres organisations. Des organisations, n'est-ce pas, qui se spécialisent dans ce domaine. Parce qu'on a beaucoup de talent en Haïti. Oui. Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent dans tes chansons? Est-ce que tu as des thèmes qui reviennent dans tes chansons? Bon, et l'amour, c'est le thème central. Pour moi, l'amour, c'est la clé du monde. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Tu as tout à fait raison. Quelle est la chanson, à part le avertissement dont on vient de parler, quelle est la chanson la plus personnelle que tu as écrite? C'est avertissement. Avertissement? Avertissement, j'adore. Ok. C'est un hommage à Yahweh. Il n'y a pas comme Yahweh. Ok. Maintenant, le disque dont nous parlons là, tu as combien de musiques dessus? Et quand la parole se fait chanson, il y a 15 musiques. Oh, c'est copieux. Oui. Ce sont des musiques de 3 minutes, 4 minutes? 3 minutes, 4 minutes maximum. Et c'est qui est-ce qui t'accompagne? À part
Il y a Pierre Hugo. Pierre Hugo Chéri, Junior Dorcellus. Junior joue de quel instrument? La guitare. OK. Et il y a Beau Séjour au saxophone, la femme Nambel. La femme Nambel et Port-au-Prince Abragé Vesco. Un bon saxophoniste, Beau Séjour. Oui, qu'on connaît. Une grande sensibilité. Un passionné. Oui. Passionné du sax. Oui, passionné du sax. Les textes, ce sont des textes poétiques haïtiens. Des textes de Cito Cavé, Franck Etienne, Lionel Trouillot, James Noël, Gary Augustin. Dans le premier CD. Dans le deuxième CD, qui s'appelle État cynique, il y a les textes de Bonnel Auguste, Guy Régis Junior, Gary Victor, et Emily Prophète, Evelyne Trouillot, etc. Donc, ceci dit là, déjà paru ou bien tu comptes le lancer dans pas longtemps? Non, c'est déjà paru. Depuis quand? Ça fait depuis 2011. OK. Le premier CD, c'est en 2005. Quand la parole se présente en 2005. État cynique 2011. Et ensuite, Promesse. OK. Promesse, c'est 2018. OK. Donc, tu as 3 albums déjà publiés. Déjà publiés, mais il y a d'autres. J'ai sorti avec l'aide de mon ami Jean-Jacques Stéphane Alexis, le fils du célèbre romancier haïtien Jacques Stéphane Alexis. C'est Jean-Jacques Stéphane Alexis qui a produit Panique globalisée sur un texte de Jean-Winer Pascal et puis Orchestration Jimmy Jean-Félix. Une très belle composition. En parlant de Jean-Winer a ce texte de Bitova au bas dont tout le monde parle. C'est Si. J'ai l'impression que tu es le seul à chanter Si en français. Oui, je suis le seul à le faire. Et c'est Jean Winer qui a fait la traduction. OK. C'est lui qui a écrit le texte créole aussi. Oui, ça, tout le monde le sait. Et Si pour moi, c'est une chanson qui a profondément marqué la chanson haïtienne. Prenons quelques minutes pour entendre cette version Si en français. D'accord. Avec les internautes. Naviguant ça et là pour noyer ma douleur au milieu de la mer, juste pour fuir la misère. Les enfants si chétifs, un pays en lambeaux, sur un système pourri, tu bâtis ton bonheur. Mes montagnes dénudées, l'éducation ruinée. Je mange dans les poubelles, les haillons sont mes draps. Si je t'amasse bille, quémant dans l'ONU, ma vie sans lendemain. Si Haïti se meurt, Jean-Winer Pascal, félicitations encore. Wouli, tu avais raison. Très beau texte très poignant. Moi, je me rends compte qu'on n'a pas fini de parler de la musique Si, paroles Jean-Winer et musique de Bitova Oba. C'est vraiment bien. On va faire une petite pause encore, Wouli, et puis tu vas nous parler de tes projets, et puis tu vas nous donner le secret du proverbe.
Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, nous sommes avec Wooly Saint-Louis-Jean. Vous avez vu comment c'est un passionné de musique. Il nous parlait de sa CD et vous avez écouté la belle version Si. Cette musique dont les paroles sont écrites par Jean-Winer Pascal et la musique de Bitova Oba. Quel autre CD vas-tu sortir? Parce que tu nous as parlé du CD Avertissement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres, mais entre-temps, et parallèlement, quand la parole se fait chanson, Ethan cynique et promesse, et j'ai publié également des travaux réalisés avec André Fouad, Mélodie des mots, et Jacques Soleil, Ten Face, avec Jean-Jacques Stéphane Alexis. C'est un album hommage à Jacques Stéphane Alexis. L'année 2022, c'était l'année consacrée à Jacques Stéphane Alexis. Oui, on se rappelle. Et j'ai publié également, c'était en 2020, Panique globalisée. Oui. Au moment de la pandémie. Oui. Un texte extraordinaire de Jean-Winer Pascal. Oui, encore un texte prophétique. Et pour moi, c'est un texte éternel. Les problèmes abordés par Jean-Winer dans ce texte, ces problèmes sont encore à l'ordre du jour. Oui. Et tu as bien rendu le texte aussi. Merci. Ok. On va prendre quelques minutes pour l'écouter. Planète ça, c'est quand nous liés. C'est dans quel rêve nous décider. Toute saison, marée dans prison, la pérez rongée que poison. C'est toute nation qui sous pression, agression. Planète là, c'est un petit village sous télé. Gagnons seule image. Dans la radio, on sait l'écho. Dans la beau monde, dans le cachot. C'est toute nation qui sous pression, agression. Yo fout fermer tout port, à tout aéroport. Yo minouté la terre. Cadenassé toute frontière. Place publique, souris, loisir, moun pas même cari. C'est toute nation qui sous pression, agression.
vraiment des paroles prophétiques, ce texte Panique oui. globalisée de Jean-William Pascal. C'est vraiment troublant Oh, quand c'est on écoute tout ça. beau, c'est beau. Mhm. Mais j'adore cette strophe quand il écrit Planète là. C'est un petit village sous télé. Gagne on sait l'image. Oui. Dans la radio, on sait l'écho. Dans la beau monde, là, dans le cachot. C'est toute nation qui sous pression. Agression. Ça, c'est beau. Très beau texte. Willy, qu'est-ce que tu penses du proverbe de Berman Fleury? Madichon v'lait pour belle-mère, c'est sous maman li tombé. Madichon v'lait pour belle-mère, c'est sous maman li tombé. Eh bien, un proverbe intéressant, et j'ai parlé à un ami récemment qui a cité ce proverbe. Il dit, Madichon v'lait pour belle-mère, c'est sous maman li tombé. Tu vois ça, hein? Quelle Eh coïncidence! bien, tu vois ce qui s'est passé là. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est une façon de dire qu'il faut prôner l'amour dans le monde. Il faut éviter le plus possible la haine. On doit apprendre à s'aimer. Ouais. C'est la clé de la vie. La clé du monde, c'est l'amour. Il faut jamais profaner, c'est-à-dire proférer des injures sur X ou sur Z. Non. Il faut apprendre à aimer son prochain. Il faut apprendre à apprécier l'autre. Il faut apprendre à aider l'autre. Il n'y a pas de plus beau que ça, l'amour. Comme l'a si bien dit Jacques Brel dans l'une de ses compositions que j'aime beaucoup, quand on n'a que l'amour, on peut transformer l'humanité, on peut transformer le monde. S'il y a des problèmes dans le monde, c'est parce que c'est la haine, c'est la jalousie qui caractérise le monde. On doit s'écarter de la haine, de la jalousie. On doit prôner l'amour partout dans le monde. Parce que l'or bail belle-mère Madichon, belle-mère, mal ou souhaité pour belle-mère, c'est souvent monde est tombé. Ce proverbe nous invite à apprendre à apprécier l'autre, à aimer l'autre. Il n'y a pas de plus beau que l'amour. Eh bien, on te remercie, Willy, pour ces paroles de sagesse. Écoutons notre ami Berman Fleury avec ses explications. Madichon ouvre les pour belle-mère, c'est sous maman ou l'y tombé. La malédiction souhaitée à ta belle-mère, c'est ta mère qui la reçoit. Donc, ce proverbe nous dit, mieux vaut ne pas souhaiter du mal aux autres, et particulièrement à ses proches, parce qu'on peut être victime de ce mal qu'on souhaite aux autres. Donc, c'est jamais bon de souhaiter du mal à son prochain. Eh bien voilà, Willy, Saint-Louis-Jean, tu avais tout à fait raison. Bergman a dit la même chose que toi. Merci Bergman pour ce beau proverbe que nous essayons de garder dans nos cœurs. Oui. Tu as parlé de ta fille qui gérait tes événements. Où est-ce qu'on peut la trouver si on a besoin de toi? Eh bien, ce sont mes filles qui gèrent mon téléphone. 600 32 63. Ok, répète encore s'il te plaît. 646 600 32 63. Ok, il n'y a pas d'adresse email? woolyblues@gmail.com. woolyblues@gmail.com. Ok, ça veut dire que si on t'écrit, c'est une de tes filles qui va répondre. Exactement. Ce sont mes filles qui gèrent tout pour moi. Bon.
Eh bien, Ouli, on te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. J'avais bien dit aux internautes au début que nous allions nous allons rentrer dans un univers musical unique. Et c'est ce qui est arrivé. On te souhaite du succès pour l'apparition de tes CD. Et puis, continue à prôner l'amour dans le monde. Et les gens finiront bien par t'écouter un jour. Ah Enfin, oui. ceux qui n'attendent pas encore. Comme dirait Bito Vaoba, semer l'amour. Semer l'amour. Alors, merci beaucoup. Et merci, Et puis, Florence. à la prochaine. À la prochaine, Florence. Merci. Je suis vraiment heureux d'être l'invité de ton émission aujourd'hui. Vraiment heureux. On a eu un moment vraiment agréable. Très agréable. Inoubliable. Inoubliable. Merci pour tout et à bientôt. À bientôt. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Chers amis, je vous remercie encore une fois de votre fidélité. C'était avec nous Wouli Saint-Louis-Jean et vous voyez, il nous a laissé un message. Il nous a dit de partager l'amour. Il nous a dit d'apprendre à apprécier les autres. C'est avec ces paroles de sagesse de Wouli Saint-Louis-Jean que je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.